tant que médiateur, il s'est il placé entre Dieu et le peuple. Il prenait les paroles de Dieu. Il a reçu les oracles de Dieu. Et il est venu les annoncer au peuple. Ça, c'est le type parfait de Jésus-Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et regardez par la grâce de Dieu, comme dans l'Ancien Testament, il y avait une alliance, les paroles de l'alliance, un peuple de l'alliance. Oh, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait le sang de l'alliance. Cela est la même chose dans la nouvelle alliance. Ici dans l'Ancien Testament, il est dit de Moïse, Exode 24, verset 7, il prit le livre de l'alliance et il le lut en présence du peuple. C'était le peuple de l'alliance. Et parce qu'ils étaient concernés par ça, il dit, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Ils étaient prêts à obéir. Et nous obéirons. C'est ainsi que Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Dieu a fait avec vous. Voyez ce petit mot avec revenir. L'alliance que le Seigneur a faite avec vous, selon toutes ces paroles. Le peuple de l'alliance, le sang de l'alliance, il dit le Seigneur, il dit le sang de l'alliance, il le répandit sur le peuple. Les mêmes mots sont répétés dans le Nouveau Testament. Voici le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs, pour nous. Nous comprenons que dans l'Ancien Testament, il y avait le livre de l'alliance, un peuple de l'alliance, les paroles de l'alliance, le sang de l'alliance, l'arche de l'alliance, dans lequel le témoignage était caché. Et dans la nouvelle alliance, nous voyons que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Comme dans l'ancienne alliance, il y avait le sang de l'alliance. Dans la nouvelle alliance, Hébreux chapitre 9, verset 22, que dit l'Écriture? Il est dit ici, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors dans la nouvelle alliance, nous avons aussi le sang de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 12, verset 24, qui parle mieux que celui d'Abel. Il est dit Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Au moyen du sang, Hébreux chapitre 11, comme pour Israël, verset 28, c'est par la foi que Moïse immola la Pâque. Et il fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Alors par l'aspersion du sang de Jésus-Christ, nous, en tant qu'assemblée des premiers-nés, la colère de Dieu ne nous frappera pas. Nous sommes épargnés. Que Dieu soit loué, exalté. Et puisque nous sommes le peuple de l'alliance, concernés par les paroles de l'alliance, Jean 17 verset 6, Jésus dit ceci,
Au verset 6 de Jean 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Au verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. En tant que médiateur, il a reçu les paroles de son père. Et il nous a donné les paroles qu'il a reçues. Et l'Écriture dit, parce que nous sommes le peuple de l'Alliance, et ils les ont reçus. Nous avons reçu les paroles de l'Alliance. Parce qu'en tant que peuple de l'Alliance, ces paroles nous concernent. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Que sois loué, exalté pour ce médiateur qui se tient entre nous et Dieu. Et à cause de son œuvre, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons été ramenés à Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Nous sommes concernés par ce qu'il fait. Avec nous, il va achever. Alors bien-aimés, allons dans Apocalypse chapitre 4 pour montrer encore quelque chose ici. Au verset 11, nous lisons ce qui suit. Tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et même avec l'œuvre de la création, il n'y a rien qui a été fait sans la volonté de Dieu. Cela est valable aussi avec l'œuvre de la rédemption. Nous sommes concernés par ce que Dieu fait. C'est par sa volonté que tout existe aussi dans l'œuvre de la rédemption. Cet ainsi va dire par exemple en rapport avec la nouvelle naissance. Jacques chapitre 1 verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. En rapport avec la sanctification, 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il démontre dans Colossiens. Colossiens chapitre 1 verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Lui qui a voulu, au chapitre 2 verset 9, il l'a fait. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc ici, ce n'est pas seulement une volonté, mais le Seigneur a accompli sa volonté. C'est ce qu'il a dit dans Isaïe 55. J'accomplirai toute ma volonté. Ce que le Seigneur veut, il le fait aussi. Nous sommes engendrés
selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, il voulait nous sanctifier. Nous sommes sanctifiés. Hébreux chapitre 10. Par cette même volonté, il est dit au verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes, pas nous serons, mais nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Avec la création, tout ce que Dieu voulait, toutes choses ont existé par sa volonté. Dans l'œuvre de la rédemption, toutes choses existent aussi par sa volonté. Il voulait avoir des fils et des filles selon sa volonté. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Il voulait que nous soyons sanctifiés. Il dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Voici je viens pour faire ta volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Que Dieu soit loué, exalté. Dieu soit remercié pour tout ce qu'il fait pour nous en Jésus-Christ. Alors en tant que peuple de la nouvelle alliance, l'Écriture dit, il nous a donné ses paroles. Et comme le frère l'exprimait déjà au début, il ne pouvait en être autrement. Nous étions destinés à croire. Nous étions destinés à connaître sa volonté. Comme Paul, Actes chapitre 22, verset 14, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Que Dieu soit loué, exalté. Ephésiens chapitre 1, ceci est valable pour nous. Verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est aussi clair tel que nous le lisons. Alors, étonné de la volonté de Dieu, nous vivons aussi selon la volonté de Dieu. Cela n'est pas compliqué pour nous, parce que la volonté de Dieu s'accomplit en nous. Jésus lui-même a dit, voici mes frères et mes sœurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et nous savons que la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quand nous revenons dans 1 Timothée chapitre 2, il était dit ceci au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu qui veut que nous soyons sauvés, lui-même il a pourvu à ce salut. Tite chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la grâce de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Là, il était dit, Dieu veut que nous soyons sauvés, et il nous montre comment est-ce qu'il nous a sauvés. C'est par Jésus-Christ
Jésus-Christ que Dieu nous a sauvés. Afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Que Dieu soit loué et exalté. Parlant de cette espérance, c'est une espérance vivante, tel que le dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Au moyen de la régénération, nous sommes régénérés pour une espérance vivante. C'est l'espérance de la vie éternelle. C'est l'espérance de tout ce que Dieu nous a promis. Nous voyons ces trois choses qui demeurent dans le chapitre, dans 1 Thessaloniciens 5. Là où le frère nous a lu, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ces trois choses demeurent. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Voyez la même chose au verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. La foi est mentionnée. Et le travail de votre amour. L'amour est mentionné. Et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. L'espérance est aussi mentionnée. Mais nous savons une chose, tel que dit l'apôtre chez les Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que Dieu soit loué, exalté. Parce que la foi qui nous a été transmise, c'est pour croire les choses que nous ne voyons pas. Mais bientôt la foi va déboucher dans la réalité. Alors nous n'aurons plus besoin de la foi, parce que les choses que nous croyons, nous les verrons. On n'aura plus besoin d'espérance. C'est ce que dit Romains 8, verset 23. Romains 8, verset 23. On peut aller au verset 24. Car c'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Bientôt ce que nous espérons, nous le verrons. On n'aura plus besoin d'espérance. Mais celui que nous aimons sans l'avoir vu, nous continuerons à l'aimer. L'amour va demeurer. L'amour est plus grand. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons aussi avec persévérance. Nous remercions Dieu pour son plan. Il a commencé son œuvre avec nous, et avec nous il va achever. Nous voyons ce que sera notre fin. C'est ce que Dieu lui-même est. 1 Timothée chapitre 1, versets 16 et 17. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité
pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel. Dans vos Bibles il est écrit invisible. Mais littéralement ça signifie incorruptible. Seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Il est immortel. Il est incorruptible. Dieu incorruptible sort la semence incorruptible. Et c'est au moyen de cette semence qui nous a régénérés. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et c'est certain que notre âme est sauvée, notre âme porte dedans d'elle une semence qui ne peut pas se corrompre, une semence incorruptible. Alors au verset 4, même l'héritage qui nous est réservé, la Bible dit pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se suyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux un Dieu incorruptible qui est la semence incorruptible. Il vous a réservé un héritage incorruptible. Et parce que lui est incorruptible, il est immortel. Nous aussi, nous serons immortels. Nous serons dans des corps incorruptibles. Et cela a été rendu possible par Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1, nous lisons à partir du verset 9. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Nous devons lire selon sa propre volonté, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance, et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Que Dieu soit loué, exalté. Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est au moyen de cette vie, au moyen de cette vie qui nous a été donnée en Jésus-Christ, que nous aussi nous allons expérimenter cette immortalité dans le corps et cette incorruptibilité toujours dans le corps. Que Dieu soit loué, exalté. Ce que Dieu a fait avec le Sauveur, ce qu'il a fait avec le Rédempteur. Qu'est-ce qui était dit à propos du Rédempteur? Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Ce qu'il a fait avec lui, son corps n'a pas connu la corruption. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Ce qu'il a fait avec lui,
ce qu'il fait aussi avec les élus. Et pourquoi ce petit mot-ci est très important. Tel qu'il est dit dans Romains chapitre 8, au verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ici, il ne s'agit pas d'une onction, mais il s'agit d'une habitation, d'une demeure. Et Dieu nous a destinés à être la demeure, sa demeure en esprit. Son habitation. Ephésiens chapitre 2, verset 22. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors nous comprenons que de même que l'esprit était descendu sur le Fils premier-né, sur notre Sauveur Jésus-Christ, et il s'est arrêté sur lui. Et une fois fit entendre cette parole, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il m'a plu d'habiter. La même chose opère avec nous. C'est le témoignage dont nous avons besoin de la part de Dieu. Que Dieu soit loué, exalté. Nous voyons dans Jean chapitre 6 que le Sauveur, le Rédempteur lui-même était marqué du sang de Dieu. Jean chapitre 6 travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui. C'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. De même que le Rédempteur était marqué du sceau de Dieu. Nous aussi en tant que rachetés, élus, bien-aimés de Dieu, nous sommes marqués du même sceau. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 et 22. Et celui qui vous a fermé avec vous en Christ. Regardez, remarquez ce petit mot toujours avec. Il nous a fermé avec vous en Christ. Et qui nous a oint, c'est Dieu. Non seulement il nous a oint, mais lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait en Christ. L'esprit est venu d'abord sur le Fils bien-aimé, afin de se reposer sur tous les fils bien-aimés. L'esprit est venu sur le Fils élu, afin de se reposer par après sur tous les fils élus. De même que le Sauveur, le Rédempteur, en tant que premier-né, était marqué du sceau de Dieu. Nous aussi nous sommes marqués du même sceau. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte dans Ephésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
alors les choses qui attristent l'esprit sont mentionnées au verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Que Dieu soit loué, exalté. Celui qui dit que ça disparaisse, il est lui-même qui agit pour faire disparaître cela. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 9. Nous pouvons le lire ici au verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc il est possible que quelqu'un baptisé de l'Esprit de Dieu puisse attrister l'Esprit qui est en lui par des clameurs, des calomnies. Que Dieu nous fasse grâce qu'ils ne sont pas ainsi avec nous, mais que l'Esprit de Dieu nous remplisse de sa vie, tel qu'il est dit dans Galates chapitre 5. Il est dit au verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors de ce Dieu immortel viennent des enfants de Dieu immortels, de ce Dieu incorruptible viennent des enfants de Dieu incorruptibles. Mais qu'est-ce qui fera que ce corps mortel et ce corps incorruptible revêtent l'incorruptibilité? C'est si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Et nous savons que le baptême de l'Esprit ne vient pas par des longues prières, ne vient pas par des jeûnes, mais le baptême de l'Esprit il vient lorsque nous croyons dans la parole de vérité. Parce que ce qui est scellé, c'est le contenu qui est scellé. On ne scelle pas le contenant, mais c'est le contenu qui est scellé. Et l'option concerne le contenant. C'est ainsi que nous voyons beaucoup de faux qui font des miracles. Mais la différence entre eux et nous, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Nous, à l'intérieur, nous sommes de la sémence de Dieu. Et eux n'ont pas la sémence de Dieu en eux. Et le Seigneur seul, la parole que nous avons reçue dans notre cœur. Alors le plan de Dieu s'achèvera tel que lui-même l'a prévu. Lui, il est immortel. Nous aussi, nous serons immortels. Déjà, nous sommes immortels. Parce que la vie que nous portons en nous, c'est une vie éternelle. Mais nous attendons la rédemption. Nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. S'accomplira alors l'écriture qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons à partir du verset 54. Commençons verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête